Alors là, nous sommes présents avec... en France, il y a 3 grandes collections. Il y a la collection Pléiade, il y a la collection Bouquin, qui est chez Robert Laffont, et vous avez la collection Omnibus. Alors Omnibus, qu'est-ce que c'est? L'éditeur est là. C'est une sorte de... anthologie, on peut parler ça, c'est-à-dire que sur un même livre, dans un même livre, vous avez 3 ou 4 romans du même auteur ou sur un même type. Donc, présentez-moi Omnibus, en fait, parce que c'est quand même vous qui êtes le plus professionnel pour parler de votre collection. Les éditions Omnibus, qui font donc des gros livres de ce type-là, sont en fait un éditeur de réédition, un éditeur du patrimoine. Notre métier, c'est d'essayer de trouver des textes publiés, des textes parus, textes souvent anciens, et de les proposer à des lecteurs d'aujourd'hui. Alors ça a l'air facile comme ça, mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que les livres ne sont pas forcément, n'ont pas été écrits pour donc un lectorat d'aujourd'hui. Et notre travail, d'essayer de trouver ces auteurs qui peuvent résonner encore auprès de lecteurs contemporains. Voilà. Donc c'est ça notre métier. Alors vous avez plein de types, hein. C'est-à-dire que depuis quelques années, elle a rajeuni. Elle est en train de prendre Avant, la grande collection de référence était collection bouquins, et maintenant cette collection est en train de prendre le dessus. Et tout simplement aussi parce qu'ils abordent des... Alors, il y a des thèmes, hein, c'est-à-dire que vous avez des livres sur le thème du phare, de la mer, les grands randonneurs. Ils reprennent les grands textes ou des grands romans qui, par exemple, sur la guerre de 14, vous avez par exemple un des plus beaux livres et des grands livres qui a été écrit sur la guerre de 14 de Genevois, qui s'appelle Saut de 14. Et là, depuis quelques années, ils sont en train de nous faire redécouvrir, par exemple, du polar anglais classique que les Français ne connaissent pas du tout. Vous pouvez me citer quelques titres comme ça au hasard de... Roy Vickers, voilà. Qui est un auteur, un auteur américain de nouvelles. Marjorie Allingham, qui est une Anglaise, qui était la concurrente d'Agatha Christie dans les années 30. Parmi les Français, Émile Gaboriau, bien sûr, qu'on peut considérer comme le père du roman policier. Nous avons regroupé aussi les nouvelles complètes d'Achel Hammett, les nouvelles complètes de Raymond Chandler. Enfin bref. Alors, pour vous parler, par exemple, Vickers, c'est en fait l'ancêtre de Cold Case, vous savez, cette série américaine où on recherche les cas non élucidés. Et là, vous allez, c'est celui vraiment qui a inventé le genre. Vous avez, alors Gaboriau, c'est celui qui est un peu le père du polar français dans la mesure où Conan Doyle se servi des enquêtes de Gaboriau parce que c'est le premier qui a inventé le couple. C'est-à-dire que vous avez le médecin et l'enquêteur. Et dans Gaboriau, c'est lui qui a inventé ça. Et Conan Doyle a refait ça à sa sauce en Angleterre. Et il est devenu 10 fois plus célèbre que Conan Doyle. Là, c'est vraiment l'inondation. J'ai l'impression d'être le capitaine Cousteau en sous-marin. Vous inquiétez pas, c'est une tornade. Alors justement, pour rester dans ce thème-là, il y a des anthologies de mer. Par exemple, vous avez aussi des anthologies de grands voyageurs, genre le Cap Horn, où il est beaucoup question d'eau. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça, entre autres? Oui, en fait, on a toute une gamme de romans, enfin de textes, sur la mer, que ce soit des romans ou des récits ou des documents. Et surtout, on a la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Dominique Lebrun, qui est un journaliste spécialisé dans la mer, un ancien skipper professionnel, enfin bref, quelqu'un qui s'y connaît très bien, très gros lecteur et un érudit en matière de mer, qui donc nous concocte des omnibus, que ce soit des omnibus d'auteurs, comme par exemple les romans de Roger Vercel, ou bien des omnibus à thème, comme assez récemment, vient de paraître une anthologie sur les baleiniers. Voilà, donc il y a quand même une quarantaine de titres différents dans cette sous-collection. Et si ça vous intéresse, vous avez, on a un peu plus loin un stand qui est complètement consacré. C'est très difficile de parler de ce genre de collection parce que c'est très éclectique par le choix. Alors la référence, ce sont toujours des grands auteurs, enfin ce qu'on appelle des grands auteurs entre guillemets, c'est-à-dire des auteurs de référence. Et ça nous permet aussi de découvrir des auteurs qu'on ne connaissait pas ou qu'on a oubliés. Par exemple, ceux de 14 de Genevois, c'était un peu tombé dans l'oubli. Et c'est vraiment un des textes parce que Genevois a complètement vécu la guerre de 14. Et là, vous apprenez que s'il a survécu, c'est grâce
grâce à un de ces boutons de vêtements, de costume, parce que la balle a ricoché sur le bouton, et il va vous décrire la Guédor 14 au quotidien. Vous avez, par exemple, toutes les histoires des pôles, vous avez des histoires d'aventures extraordinaires, vous avez ces gens qui ont fait naufrage dans le pôle et qui ont marché pendant 8 jours dans la glace et qui sont revenus sauver leurs camarades. Vous avez plein de choses comme ça. Mais alors, moi, ce qui m'interpelle et ce que j'aime le plus dans cette collection, c'est le côté redécouverte des grands classiques anglais au niveau du polar, parce que là, franchement, là, c'est vraiment, vous avez des merveilles, c'est-à-dire, et même au niveau français, quand on parlait de Gaboriau, moi, j'avais jamais lu, et c'est grâce à eux. Si vous n'avez jamais lu Gaboriau, lisez Gaboriau, parce que c'est comme le roux, comme le blanc, c'est vraiment des choses qui ont bien vieilli, dans le sens où ça vieillit avec beaucoup de charme. Vous avez tous ces Anglais qui sont, en même temps, ils vont vous promener dans la fin 19e, début 20e, à Londres, et vous allez voir toute la perversité, parce que nous, on est pas mal à notre époque, mais à l'époque, la perversité de la société anglaise victorienne était vraiment, c'était vraiment des crapules, mais avec beaucoup d'élégance. Il y a des meurtres pas possibles. C'est fait, c'est-à-dire qu'on vous tue, mais avec beaucoup d'élégance, en vous souriant. Ça a beaucoup de... C'est vraiment un choix. Je crois que pour moi, c'est une des plus belles collections de ces dernières années. Ils ont, par exemple, il faut oser, parce qu'à notre époque, ils ont refait une anthologie d'Henry James. Alors, moi, c'est Henry James, c'est un peu le Marcel, c'est un peu bateau, mais c'est un peu le Marcel Proust anglais. Et là, vous allez découvrir des choses absolument extraordinaires, d'une beauté. C'est un type, c'est-à-dire qu'on est en 2013, et quand il décrit les femmes et les hommes des années 1900, vous vous rendez compte du côté universel des gens. C'est une sorte de chirurgien de l'âme où il va analyser les personnages et vous allez vous retrouver. Et en même temps, c'est une analyse de la société d'époque qui est absolument extraordinaire, qui est passionnante. Donc, moi, je peux que vous engager à aller voir ce stand. Vous allez automatiquement trouver quelque chose pour vous. Et c'est une collection qui redonne envie de lire et qui vous donne envie de redécouvrir d'autres univers. Et je trouve que c'est vraiment un des événements de ces dernières années. Alors, c'est vrai que c'est très difficile à en parler et que je ne sais pas qu'est-ce que vous me proposez. Par exemple, 3 titres dans votre collection que vous aimez beaucoup et que vous aimeriez... voilà. D'abord, il y a Simenon. Alors, je ne vais pas citer un titre de Simenon, mais c'est Simenon, c'est tout. Hein, il y a 27 tomes, donc il y a de quoi faire. Donc, moi, je citerai donc en premier Simenon. C'est un continent. C'est plus qu'un auteur, c'est un continent. Je citerai volontiers Ed McBain, Ed McBain, qui est un auteur américain de romans policiers, mais enfin qui a brossé par ses romans policiers, qui a fait une sorte de comédie humaine de la vie américaine des années 60 et 70, absolument magistrale. Qui avec se passe, sa série... la caractéristique, ça se passe dans les commissariats. Oui, le héros, c'est un commissariat. Il n'y a pas de héros en soi. Le héros, c'est le commissariat et tous les gens du commissariat. Hein, et on suit leurs enquêtes. C'est l'inventeur de ce qu'on a appelé en policier le procédurial, donc le roman policier dit de procédure. Qui est un peu l'ancêtre de toutes les séries américaines qu'on voit, New York et tout ça. Oui. Et donc, en fait, tout ça, on retrouve nos racines. C'est-à-dire, on en revient, voilà, on croit que tout est né, c'est extraordinaire, parce qu'on croit qu'avant McDo, il n'y avait rien. Et avec toutes les séries américaines, on croit qu'avant les séries américaines contemporaines, il n'y avait rien. Et bien, tout ça, c'est pas un hasard, et souvent, ce sont des gens qui pillent, enfin, avec beaucoup souvent de talent, mais en faisant croire qu'ils ont inventé la chose. Et en fait, ça vient... Et rien n'est un hasard, et il y a toujours des racines, et ce genre de collection vous donne les racines, et ça vous explique mieux le pourquoi d'aujourd'hui. Et le troisième ? Alors le troisième, toujours si on reste encore dans l'univers du roman policier, ce serait les enquêtes du père Brown de Chesterton. Oui. Parce que Chesterton a inventé un personnage d'enquêteur qui est un prêtre catholique en Angleterre, qui a une façon de résoudre les enquêtes qui est ahurissante. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe pas du tout de ce qui se passe. Il regarde les gens. Et alors il interroge et on a toujours l'impression qu'il dit absolument n'importe quoi. Et on se rend compte à la fin de la nouvelle qu'il avait exactement vu juste. C'est très déroutant et c'est superbement écrit, avec beaucoup d'intelligence. Et moi, je peux vous donner mon préféré, qui est vraiment une merveille. Pour moi, c'est le plus beau de la collection. C'est le recueil de nouvelles de Fitzgerald, qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que
c'est époustouflant. Si vous voulez lire quelque chose qui n'est pas ennuyeux, qui est brillant, qui est cruel, qui est d'une légèreté, vraiment d'un charme, lisez ça. Mais surtout, allez-y, parce que c'est vrai que c'est très très dur de parler de ce genre de collection, mais qui est vraiment quelque chose de talent, qui est un des événements des dernières années. Vous allez un peu plus au loin, il y a toute la collection Omnibus, et feuilletez, allez voir, ça vaut vraiment le détour. Et je remercie monsieur Jean-François Merle d'être venu pour parler de cette collection hors norme. Merci. Merci Gérard.